commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, merci, merci. Il marche avec nous. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Puissions-nous être tous des amis de Dieu qui lui obéissent en toutes choses. Bonsoir, Jose. Comment vas-tu? Frère Philippe, ça peut aller. Ça peut aller? Tu es sûr que tout va bien? J'ai tout avoué Emma, je lui ai raconté toutes mes infidélités. Bien évidemment, elle est déçue. Depuis que je connais ma femme, je n'avais jamais vu autant de déception sur son visage. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Emma est restée avec moi, même quand j'avais tout perdu. Je crois que j'ai brisé quelque chose en elle. J'espère qu'elle pourra me pardonner. L'adultère n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. C'est ce qui détruit le mariage. Chaque péché que commet un homme affecte sa femme, à court ou à long terme. Cela l'affecte physiquement, spirituellement et matériellement. Cela l'expose aux attaques sataniques, même plus que son péché à elle ne peut exposer le mari, car il est sa tête. La meilleure chose qu'un homme puisse faire à sa femme, c'est de marcher devant Dieu en toute pureté et en toute sainteté. Plus il deviendra consacré, plus il deviendra vendu à Dieu, mieux ce sera pour elle physiquement, psychiquement et spirituellement. Tu vois, si tu pèches, tu fais souffrir ta femme. Et ça va encore plus loin. Le péché d'un homme peut causer une tension artérielle élevée, les maladies vénériennes. Avec ton comportement, tu aurais pu lui filer une maladie. Les avortements, si elle était enceinte, en apprenant tes infidélités, elle aurait pu faire une fausse couche. Les ulcères, les maux de tête, les maladies de la peau, les maladies les plus contagieuses, la sécheresse spirituelle, la régression spirituelle, la mort spirituelle, la pauvreté matérielle, plusieurs querelles, beaucoup d'amertume, la perte de la vision, la mort physique. Tu vois, le péché est un tueur. Un mari qui pêche fait souffrir sa femme. Récemment, un jeune homme est mort, laissant derrière lui une très jeune veuve et des enfants. Il y a 14 ans, il a eu une relation qui lui a permis de contacter le virus du sida. La maladie a pris tout le temps pour se développer. Les 12 premières années, après avoir contacté le virus, il paraissait être en bonne santé. Il a fait ses études, a obtenu un emploi, s'est établi, s'est marié, s'est mis à avoir des enfants. Il y a 2 ans, les symptômes ont commencé à apparaître. Ils se sont développés de plus en plus et maintenant, il est parti. La seule bonne chose qu'on peut en dire est qu'il s'est repenti et il a cru au Seigneur Jésus avant de mourir. Il est parti au ciel. Mais qu'en est-il de sa jeune femme? Il est très probable qu'elle ait aussi le virus. Éventuellement, elle aussi mourra. Même si elle ne meurt pas, elle ne peut pas se remarier. Ou si elle se remariait,
le prochain mari contacterait la maladie et en mourrait. Combien le péché est horrible. Combien profondes peuvent être les répercussions du péché d'un mari sur sa femme. Pense au destin des épouses d'Akan et de Corée. Elles périrent à cause de leur mari. Mais bon, ça c'était le passé. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire maintenant très attention. Mais nous allons prier. La chose la plus importante est que toi tu obéisses au Seigneur et que tu sois transparent envers ton épouse. J'espère que tu lui as tout dit. Parce que si tu gardes des choses, quand elle découvrira, ce sera encore pire. Et le Seigneur nous demande maintenant de vivre dans la vérité. Il n'y a rien de caché qui ne soit mis à découvert. Donc tu dois nous dire toute la vérité. D'accord frère Philippe. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la vie de Jose et pour son obéissance, pour son désir de marcher dans la vérité. Père, béni sois-tu pour cet acte d'obéissance qui t'a rendu en restituant toute la vérité à sa femme. Alors ça va? Noémia? Oui. Vanda, ça va mieux. Et toi? Merci énormément pour tes conseils. Je t'en prie. Elle est vraiment attentionnée. Bon. Noémia, je dois filer. Demain, j'ai une journée super chargée. Ça marche. Repose-toi bien, ma grande. Tu rentres comment? Je rentre avec le frère Michael. Super. Allez, ciao. Ciao. Bonsoir Vanda. Ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Super. Bon, bonne soirée. Merci. Sois bénie sœur. Amen. Coucou Atalia. Au revoir. Au revoir, Vanda. Tu pars déjà? Oui. Que le Seigneur veille sur toi. Amen. Emma? Bonsoir. Comment vas-tu? Je sais que tu as été la maîtresse de Jose. Emma, je peux tout t'expliquer. M'expliquer quoi? J'espère que tu n'as pas oublié de confesser ce péché au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici, Atalia? De quoi parle-t-elle? Sullivan? Ouais, vas-y, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta langue, Atalia? Tu savais qu'elle avait été la maîtresse de Jose? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, Emma? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'elle te l'explique elle-même. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Atalia? Sullivan, je sais vraiment que c'est pas l'endroit pour te dire tout ça, mais est-ce que nous pouvons en discuter une fois à la maison? Elle dit donc la vérité, Atalia. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu me caches encore? C'est pas vrai. Incroyable. Regardez-moi tout ce bazar. C'est sale partout. Rien n'est nettoyé. Qu'est-ce que Vanda fout dans cette maison? Pourtant, il y a une grande fille dans cette maison. C'est quoi cette saleté?
Vanda? Oui, Lazuma, tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Je suis fatiguée de vivre dans une maison sale. Tu es censé nettoyer cette maison. Regarde comment c'est sale partout. Rien n'est nettoyé. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Qu'est-ce que tu fous dans cette maison? Mais j'ai fait le ménage ce matin avant d'aller au travail. Alors dis-moi, d'où vient cette saleté? Ou serais-tu en train de simuler que je raconte des mensonges? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'on a déjà assez fait pour toi dans cette maison. La moindre des choses serait que tu te rendes utile dans cette maison. Nettoie-moi tout ça. Et je voudrais que ce soit impeccable quand je reviendrai ici. Ok. Je commence à en avoir assez. Je t'écoute. Quand est-ce que tu comptais me le dire? Sullivan, j'avais peur, je ne savais pas trop comment est-ce que tu allais réagir. D'autant plus que maintenant, il est à l'église. Je ne savais pas comment te dire tout cela. Atalia, je ne te comprends pas. Je me suis ouvert à toi. Je t'ai raconté toute ma vie. Et je pensais que tu avais compris que rien ne pouvait se bâtir dans le mensonge ou sous des cachotteries. Qu'est-ce que je dois encore découvrir? Je te dis tout, Atalia. Je te raconte tout. Qu'est-ce que je vais encore découvrir? Comment est-ce que je peux continuer à te faire confiance? Je t'ai aimé malgré ton passé, Atalia. Et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir, Atalia? Tu as raison, Sullivan. Je suis totalement coupable. Tu as raison. Mais je ne voulais vraiment pas te cacher quoi que ce soit. Je pense que c'est la seule chose d'ailleurs que je ne t'avais pas dite. Et tout le reste, tu sais. C'était juste ça qui restait. Atalia, plus que jamais nous avons besoin d'être transparents, l'un envers l'autre. Tu connais tout de mon passé. Et j'ai besoin de connaître tout de toi. C'est choquant d'apprendre une chose pareille dans les couloirs de l'église. Je n'ai pas besoin de ça maintenant. Avec tout ce que je traverse, je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de choses. Tu as complètement raison, Sullivan. Avant toi, j'ai rencontré Dorian. Mon enfance, tu sais déjà comment j'ai grandi et quand est-ce que mon père est mort et tout. Avant toi, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Dorian et je ne savais pas qu'il était marié jusqu'à ce que je lui annonce que je suis enceinte. Et là, j'ai découvert que il était marié. Et comment est-ce que je découvre qu'il est marié? Quand je lui annonce que je suis enceinte, il n'a pas voulu de cette grossesse et m'a carrément demandé de m'en débarrasser. Suite à un malaise, j'ai perdu cette grossesse et quelques jours plus tard, je vais à son lieu de service. Je rencontre une dame qui me dit qu'elle était sa femme. C'est ainsi que je romps définitivement avec lui. Et c'est à ce moment que je rencontre le Seigneur, mais avant Dorian, je sortais avec Jose. Lui, par contre, je savais qu'il était marié, mais
Il me disait qu'il m'aimait et je pensais qu'un jour, il allait quitter sa femme. Pour Jules, à cette époque, je n'étais qu'un passe-temps. J'étais, entre guillemets, sa chose. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas quitter sa femme, mais il ne voulait pas non plus rompre avec moi. J'en ai eu marre et voilà. Je me suis séparée de lui parce que je voulais croire qu'il y avait plus que ça, que je valais plus que ça. Et c'est à ce moment que je rencontre le Seigneur. Et la suite, tu la connais. Je me marie avec toi et puis je commets la bêtise de ma vie. Voilà, Sullivan, tu sais tout maintenant. Tu sais tout. Tu sais tout de moi. Est-ce vraiment là toute la vérité? Tout ce dont j'ai besoin de savoir? Sullivan, je t'ai dit toute la vérité. Toute autre chose que tu apprendras de moi n'est que pur mensonge. Tu connais toute la vérité. Sullivan, je te demande encore pardon pour le manque de transparence. Parce que je n'ai même pas fait cette restitution. Je te demande vraiment pardon. C'est bon, je te pardonne. C'est passé. Bonjour Sullivan. Ah, tu es déjà habillé? Bonjour ma chérie. Tu sais très bien que je reprends le travail aujourd'hui. En plus, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Et toi? J'ai très bien dormi, ma chérie. Ok, nous allons prier. Faut que je me dépêche pour aller au travail. Rendons grâce au Seigneur pour la nuit, pour la nouvelle journée, pour les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Pour ce jour, prions. Et Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour la nuit, parce que tu nous as protégés, Seigneur. Tu as veillé sur nous et t'as plu de nous donner encore ton souffle de vie en cette nouvelle journée. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous en cette journée. Père, nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu amènes à l'existence. Amen. Père, nous te disons merci pour ta main qui a été à nous protéger durant toute cette nuit. Éternel, nous te bénissons parce que tu as veillé sur nous, sur les membres de nos familles, parce que tu nous permets de nous réveiller encore ce matin en bonne santé. Père, reçois toute la gloire pour toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous en cette journée. Oh Éternel, nous te disons merci, Éternel, parce que tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Et sois béni, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta bonté à notre égard. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Supplions le Seigneur de nous pardonner nos péchés, tout péché en acte, en parole, en pensée, tout regard, tout sentiment, toute critique, toute conclusion hâtive, tout ce qu'on a fait qui n'était pas digne de louange et d'approbation. Supplions le Seigneur de nous pardonner, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous purifie, nous sanctifie, qu'il efface les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme, et qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Prions. Bonjour Amadio, comment ça va? Gloire à Dieu, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, je suis heureux pour le travail.
tu aimerais qu'on parle? Pas de souci, tu peux passer entre midi et 2. Ok, on fait comme ça. À plus tard. Waouh. Sullivan, trop contente de te voir. Comment vas-tu? Je vais super bien, Katia. Et toi? Tout va bien? Ça va bien. Tu m'as beaucoup manqué. Oh là là, c'est trop gentil. Alors, quoi de neuf? Bah. La routine habituelle quoi. Dis-moi, l'affaire est à quel niveau? Depuis un certain temps je la vois se pavaner avec Théo. Je les trouve de plus en plus proches. Katia, je ne peux vraiment pas te dire grand-chose à ce sujet. La RH a dit qu'elle allait mener son enquête. C'était à elle de mener son enquête et de revenir vers nous pour nous dire ce qu'elle a trouvé. Elle m'a donné une mise à pied, je l'ai respectée. Voilà. Je m'en tiens en cela. Sullivan. Je sais que tu es innocent. Olivia est une fille dérangée. Tu sais l'autre jour, lorsqu'elle est venue dans ton bureau, et qu'elle a fait son cinéma pour qu'on te donne une mise à pied, j'ai tout entendu. J'ai entendu tout ce qu'elle disait. Ah oui? Je pensais que tu étais parti depuis longtemps. Oui, je suis partie, mais une fois au parking, je me suis rendu compte que j'avais oublié les clés de ma voiture sur mon bureau. Alors je suis revenue et j'ai tout entendu. Quelle surprise. Wow, Théo, comment ça va? Ça fait un bail. Ça va plutôt bien. Cool, super. J'espère que tu as bien profité de tes vacances, Théo. J'ai profité à fond. Et toi? Qu'est-ce que ça raconte? Où étais-tu pendant tout ce temps? Oh, Théo, j'ai été absent pendant quelque temps. Il y avait un petit souci à régler, mais bon, rien de grave. Tout va bien, Théo. Un petit souci à régler? Ce souci a un rapport avec Olivia? Oui, on va dire comme ça. Et comment est-ce que tu es au courant de cette affaire? Je suis au courant, c'est le plus important. J'espère que les choses sont assez claires pour toi maintenant. Il y a des choses qu'on ne force pas, Sullivan. Quand une femme n'est pas intéressée par toi, mieux vaut laisser. Théo, j'ai du mal à te comprendre. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas qui t'a raconté cette histoire, mais je pense que tu es en train de la prendre du mauvais bout. Ah oui. Bref. Sache qu'elle a maintenant un homme dans sa vie. Et je ne te permettrai plus de lui manquer de respect. Hein? On dirait la voix de Sullivan. Il parle avec Théo. Mais c'est étourdi de Théo, pourquoi il lui raconte tout ça? Je suis l'homme de sa vie maintenant. Théo, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas intéressé par Olivia et je ne me suis jamais intéressé à elle. C'est ça. Mais soit, j'avoue que tout ceci me surprend vraiment venant de ta part. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas comment est-ce que tu as appris cette histoire. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que tu me racontes. C'est elle qui a fait une fixation sur moi. Théo, je suis marié et je ne m'intéresse pas à d'autres femmes. Bon, malheureusement, tu es trop aveugle pour voir la réalité. Olivia ne t'aime pas. Elle ne t'aimera jamais. Elle t'utilise tout simplement. Tâche de t'en souvenir, Théo. Tu te trompes énormément. Bref. Je te comprends, tu es juste dépité. J'espère que j'ai été clair. Je ne laisserai personne faire du mal à Olivia, je dis personne. Incroyable. Juste incroyable. Alors Amadio, je suis très content de te voir. Et le travail, ça va? Oui. Le travail,
Tout va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et tes routines, et ta marche avec Dieu. Tout va bien? Tu t'en sors? Oui, ça va. Je suis en train de finir la lecture du livre « Tu peux recevoir un corps pur » du professeur Zacharias Nephomom. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu as appris de cette lecture? Waouh! Il y a tellement de choses. J'ai été marqué par le fait que seuls ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Ceux dont les cœurs sont purs sont saints. Les autres ne sont pas saints, ils sont impurs. Et par ailleurs, j'ai été confronté au fait de voir que mon cœur était tellement rempli du moi. Je prie vraiment pour avoir un cœur pur. Je veux renverser toute forme d'idole dans mon cœur pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est une chose à prendre très au sérieux. Vraiment travailler à renverser toutes les idoles de ton cœur. Avoir un cœur rempli d'idoles, c'est se préparer à une fin tragique. Renverser les idoles de ton cœur. Si ton cœur est rempli d'idoles, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et manifester la puissance du Saint-Esprit. Tu dois te rassurer d'avoir un cœur dépouillé de toute idole. Te rassurer que Jésus est Seigneur dans ton cœur. Si tu as un cœur partagé entre Dieu et le monde, et tes ambitions personnelles, et la célébrité, et le désir d'avoir la gloire, le Seigneur ne peut rien faire avec toi. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, dis-moi, Amadeo, de quoi voulais-tu me parler? Sullivan, c'est concernant Vanda. Je sais que c'est elle que le Seigneur a réservé pour moi. C'est clair dans mon cœur. Et qu'est-ce qui te donne cette certitude? La fois dernière, tu m'avais dit de revenir si ça persistait. J'avoue que j'avais été un peu refroidi par cette réponse. Au point où j'ai carrément enlevé cette idée de mon cœur. Mais il y a de cela quelques semaines, pendant que je priais, c'est revenu de manière claire dans mon cœur. J'ai pris note, j'ai compris. C'est tout ce que tu dis? Tu t'attendais à une réponse précise? Bon. Je sais pas, dis quelque chose. Amadeo. J'ai pris note, Amadeo. Et je n'ai rien d'autre à dire. J'entends, oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous.